Salut la team foot, imaginez, un gamin d'Arsenal qui snob Tottenham au dernier moment, signe chez les Gunners et leur offre un triplé historique dans le derby de l'année. Eberechi Eze, le traître devenu roi. Mais attendez, c'est pas tout. Des gardiens magiciens, des comebacks madrilènes chaotiques et une Roma qui rêve du Scudetto après 25 ans de disette. Aujourd'hui, on décortique club par club cette revue de presse explosive. Accrochez-vous, c'est du lourd. Abonnez-vous si vous kiffez le foot qui pulse. Allons-y. Bienvenue dans cette édition spéciale de la revue de presse foot où on zoome sur les stars qui font trembler les championnats. On commence par l'Angleterre en ébullition, on file en France pour des réveils tonitruants, on secoue l'Espagne avec ses polémiques et on termine en Italie pour un derby milanais de feu. Pas de blabla, que du concret, analyse, stats et scoop. Prêt ? Première Ligue d'abord, on attaque avec le clou du spectacle. Arsenal écrase Tottenham 4-1 dans un derby de Londres qui va rester gravé dans les mémoires. Et le héros, Eberechi Eze, le milieu offensif anglais de 27 ans, auteur de son premier triplé en carrière. 3 buts, dont le dernier dans les arrêts de jeu, pour sceller un scénario de rêve face au rival haï. La presse britannique, du Daily Mirror à The Guardian, titre « Eze vit son rêve éveillé ». Parce que oui, cet été, Eze était à 2 doigts de signer à Tottenham. Son club formateur ? Non, Arsenal, où il a grandi dans les équipes de jeunes. Il a même appelé Mikel Arteta en personne pour un dernier plaidoyer. « Prenez-moi, c'est mon club de cœur ». Ça a marché. Transféré de Crystal Palace pour 65 millions d'euros, Eze s'impose déjà comme le maître à jouer des Gunners, leaders incontestés de Première Ligue avec 10 points d'avance. Stats à l'appui, 8 buts et 7 passes décisives en 12 matchs cette saison. Hyper actif en attaque, il combine à la perfection avec Saka et Odegaard et se donne à fond défensivement. 2,5 tacles par match en moyenne. Arteta n'a pas tari d'éloges en conf. These things happen for him because the day that he came, he brought something else to the team. Une étincelle, une vision qui colle pile à notre philosophie. Tottenham, humilié, il sombre à la 8e place et Postecoglou doit repenser sa défense poreuse. Eze, c'est le symbole d'un Arsenal invincible. 28 buts marqués en 12 journées, une machine. On switch sur Aston Villa, qui enchaîne avec une précieuse victoire 2-1 à Leeds. L'homme fort ? Morgan Rogers, l'ailier anglais de 22 ans, buteur d'un doublé magistral. Le premier sur un coup franc enroulé à 25 mètres, une frappe laser qui lobe le mur et trompe Meslier. Le second, un slalom dribbleur pour sceller le sort des Peacocks. Quelques semaines après sa prolongation jusqu'en 2029, Rogers confirme. 9 buts, 5 assists en championnat. Il est devenu l'arme offensive numéro 1 des Villanes d'Unai Emery qui grimpent à la 4e place, à 3 points du podium. Leeds, de son côté, s'enfonce. 5 défaites sur les 6 derniers matchs et Daniel Farke sous pression. Villa rêve de top 4 européen. Rogers, ex-Manchester City, c'est le futur crack. Enfin, Manchester United et ses tourments. Ruben Amorim, l'entraîneur portugais arrivé en octobre, a lâché une bombe en conf sur le mercato. Le club passe toujours en premier. Il vise Kobbie Mainoo et Joshua Zirkzee, 2 talents en galère de temps de jeu. Mainoo, le milieu anglais de 20 ans, titulaire à l'Euro 2024, n'est plus appelé en sélection depuis 18 mois. Une descente aux enfers brutale. Seulement 120 minutes jouées cette saison, il veut partir pour briller au Mondial 2026. Pareil pour Zirkzee, l'attaquant néerlandais de 24 ans, ghosté par les Oranges. 3 buts en 10 apparitions, mais relégué sur le banc. Amorim comprend leur frustration. C'est humain, mais ferme la porte. Hors de question de les laisser filer pour une Coupe du Monde. United d'abord. Avec 7e place et 12 points de retard sur City, les Red Devils doivent se recentrer. Mainoo et Zirkzee, des bombes à retardement, mais Amorim mise sur la patience. Fin de l'Angleterre, quel spectacle. Direction la Ligue 1 où Lille respire enfin. 2-1 face au Paris FC et Olivier Giroud, l'attaquant français de 39 ans, signe un doublé salvateur après 3 mois sans marquer. Le premier but d'une tête rageuse sur corner, le second d'un plat du pied clinique. L'insubmersible, comme le surnomme l'équipe. 12 buts en 14 matchs et Lille grimpe à la 4e place, à 5 points du podium. Cerise, première titularisation côte à côte avec Hamza Goujon, le jeune milieu offensif de 21 ans. Duo payant sous Bruno Genesio, 85% de passes réussies, 4 occasions créées. Paris FC, mid-table, paie sa défense fragile. Giroud, ex-Inter et Chelsea, prouve que l'expérience paie et avec le mondial en vue, il reste un atout béton pour les Bleus. Côté OL, c'est la soupe à la grimace. Nul 0-0 contre la JOCR, lanterne rouge. 5 matchs sans victoire, toutes compètes confondues. Un coup de mou après un début de feu, 8 victoires en 10. Il piétine à la 7e place, 9 points derrière le PSG leader. Mais sauvetage en urgence par Dominic Grave, le gardien slovaque de 30 ans.
Il arrête un pénalty de Mohamed Bayo, ex-Lens, à la 67e, puis sort 6 parades monstrueuses face à Sinayoko et Ki. Un mur humain, titre Le Progrès. Sans lui, c'était la cata. Auxerre, un point précieux, mais toujours 2 buts marqués en 13 journées. Lyon doit se réveiller vite, avec Pierre Sage sous pression. Et le PSG, Ousmane Dembélé, l'ailier français de 28 ans, sort du tunnel. Blessé contre le Bayern en C1, ses sensations sont positives selon l'équipe. Retour possible mercredi contre Tottenham en Ligue des Champions, mais Luis Enrique est prudent après le retour trop tôt qu'il a recassé. Pas titulaire sûr, peut-être 30 minutes max. Dembélé, 7 buts, 9 assists en L1, mais ses pépins freinent Paris, invaincu en championnat. Réponse sur le terrain, suspense. La Liga en feu. Alarme maximale au Real Madrid. Nul 2-2 à Elche, et c'est la 3e sans victoire. Vinicius Junior, l'ailier brésilien de 25 ans, égalise à la 72e d'une frappe en pivot. Jude Bellingham, le milieu anglais de 22 ans, sauve les meubles à la 88e d'une volée magistrale. Mais la presse espagnole, Marca, AS, tape dur. Un Madrid muet et perdu. Trent Alexander-Arnold, le latéral anglais fraîchement arrivé, est silencieux. 0 assist en 8 matchs. Dani Carvajal et Ferland Mendy se relâchent défensivement, 3 buts encaissés sur phase arrêtée. Bellingham disparaît après son triplé légendaire, Dani Ceballos absent des radars, et Kylian Mbappé, l'attaquant français de 26 ans, toujours installé mais stérile, 4 buts seulement. Leader malgré tout, mais Ancelotti ou Xabi Alonso? Attends, c'est Xabi Alonso aux manettes maintenant, et ça grince. Un journaliste de Cadena Ser, pas de connexion avec les joueurs, on l'a vu à Anfield, Vegas et Elche. L'équipe ne joue à rien. Le Chiringuito compare même Alonso ressemble à Rafa Benitez. Pression max pour l'ex-Leverkusen. Polémique en prime, sur le but de Bellingham, Vinicius percute violemment Iñaki Peña, le gardien d'Elche, qui finit le nez en sang. Eder Sarabia, coach d'Elche, fulmine. Faute claire de Vinicius au visage. La VAR dormait. Mbappé, lui, écope d'un jaune pour protestation. Il pestait contre 8 minutes ajoutées, jugées insuffisantes. Un Real fragile, à 4 points du Barça. Elche, content d'un point, mais descendu à la 15e. Soulagement à l'Atlético. 1-0 à Getafe, but contre son camp de Duarte à la 55e. Giacomo Raspadori, l'attaquant italien de 25 ans, arrivé de Naples, brille sans marquer. 2 poteaux, 7 duels gagnés. Pas encore au niveau de Julián Alvarez, Dixit Mundo Deportivo, mais prometteur. Simeone grimpe à la 3e place. Getafe, 10-E, solide à domicile. Enfin, le Barça file le parfait amour. Prolongation imminente pour Eric Garcia, le défenseur central espagnol de 24 ans. Offre du PSG refusée, il reste fidèle à son club formateur jusqu'en 2028. Hansi Flick met en garde avant Chelsea demain en C1. Après Bilbao, oubliez tout. Chelsea est en feu, on vise les quarts. Barça 2e de Liga, Chelsea 5e en Première Ligue, duel de titans à Stamford Bridge. Finale en Serie A, derby de la Madonnina. AC Milan bat Inter 1-0. Christian Pulisic, l'ailier américain de 26 ans, marque l'unique but à la 39e d'une frappe croisée. Mais l'homme du match, Mike Maignan, gardien français de 29 ans. Il arrête le pénalty de Hakan Çalhanoğlu à la 62e, parade instinctive sur sa droite, et sort 4 arrêts XXL. L'équipe, tour de magie. Marcus Thuram, coéquipier en bleu à l'Inter, avoue: on a affronté un des meilleurs gardiens du monde. 2e pénalty stoppé cette saison, après celui de Paulo Dybala contre Roma. Maignan, après une saison 2023-24 compliquée, est redevenu géant. Augure top pour l'Euro ou Mondial. Milan 2e, Inter 3e. Roma en feu, 3-1 à Cremonese, et voilà la Louve leader. 2 points d'avance sur Milan et Naples. Gianpiero Gasperini, arrivé d'Atalanta Bergamo cet été, opère sa magie tactique. 4-3-3 fluide, 70% possession. But de Lukaku, Pellegrini et Belotti. Scudetto absent depuis 2001, la Roma rêve grand. Cremonese, 18e, en galère. Voilà pour cette revue explosive, les amis. Du triplé d'Eze au mur Maignan, le foot ne dort jamais. Dites-moi en com, qui est votre héros du week-end? Likez si vous avez kiffé, abonnez-vous pour ne rien rater, activez la cloche pour les lives et analyses exclusives. Rendez-vous demain pour le débrief UCL. Allez, à plus dans le game foot. Peace.